Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis ici avec Cara Belleville, qui est chargée de projet chez Équilibre, et nous sommes là pour vous parler d'un beau partenariat que nous avons mis en place déjà depuis 2012. Déjà en 2012, nous avons travaillé très fort pendant plusieurs mois afin de produire un guide sur les 5 pistes d'action qui favorisent une image corporelle positive dans les cours d'éducation physique et à la santé. C'est donc un merveilleux outil qu'on a développé vraiment pour les enseignants en éducation physique et à la santé, autant là, primaire, secondaire, collégial. Il y a vraiment des belles pistes d'action pour vous là-dedans. Maintenant, comme chaque outil, le temps passe et il faut les réactualiser. Et aujourd'hui, avec Cara, on va vous parler d'un nouveau projet qui voit le jour, en fait, le fruit de plusieurs mois de travail et d'efforts. On vous présente ça aujourd'hui. Alors, salut Cara, merci d'être là. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Donc, comme tu m'as si bien présenté, mon nom c'est Cara, je suis chef de projet chez Équilibre depuis presque maintenant 4 ans. Puis c'est un énorme plaisir de pouvoir travailler sur cette thématique, puis d'avoir eu l'opportunité d'avoir de super beaux partenariats qu'on a eu depuis plusieurs années avec vous. Donc, justement, si je mets en contexte un petit peu le projet, on sait que le corps et ses habiletés sont vraiment au cœur des cours d'éducation physique à la santé. Dans ce contexte-là, la compétence, le savoir-faire des élèves peuvent vraiment être sujet à comparaison entre eux. Donc, c'est sûr que le poids et l'apparence peuvent devenir souvent le centre de l'attention, la cible de jugement, de moquerie, voire même d'intimidation. Donc, la problématique d'insatisfaction corporelle chez les jeunes, c'est un enjeu important à considérer dans votre pratique, notamment parce qu'on sait que l'insatisfaction corporelle chez plusieurs jeunes, mais ça peut diminuer leur participation au cours d'éducation physique, ça peut nuire à leur développement global, leur estime de soi, ainsi qu'au plaisir d'être actif et j'en passe. Donc, vraiment, afin de vous aider, de vous accompagner dans cette thématique-là qui est de favoriser le développement d'une image corporelle positive auprès des élèves, comme Véronique a nommé, on a souhaité actualiser le guide pratique, le guide 5 pistes d'action, en lumière justement de l'évolution des différentes données probantes depuis les dernières années, la nouvelle directive ministérielle contre la PESD dans les écoles primaires et secondaires qu'il y a eu en 2017. Puis, nous avons aussi conçu 5 nouveaux outils qui peuvent vous aider à intervenir sans nuire auprès des élèves. Donc, voici un outil justement qui est conçu un peu pour vous donner un petit visuel, un aperçu du projet. Donc, ce n'est pas un outil encore final et cet outil-là, c'est pour présenter les outils du primaire, pardon. C'est sûr qu'il va y avoir aussi une version pour le secondaire. Donc, si on regarde un peu ça ensemble, vous voyez qu'un des nouveaux outils qu'on a conçus, c'est un quiz. Donc, c'est un outil interactif en ligne qui est vraiment destiné pour vous. Donc, pour les enseignants en éducation physique, ce n'est pas un outil qui est conçu nécessairement à être partagé avec les jeunes. C'est 10 questions vraies ou faux qui permettent de démystifier certaines fausses croyances populaires en lien avec le poids et l'apparence, bien évidemment, en contexte de pratique d'activité physique chez les jeunes. Sinon, on a aussi trois nouvelles capsules vidéo, donc une série de capsules qui abordent dans chacune des capsules un message qui permet de répondre à la question comment favoriser le respect et l'acceptation de la diversité corporelle dans les cours d'éducation physique et à la santé. C'est vraiment un outil qui se veut de partage de pratiques. On a impliqué beaucoup de vos collègues dans ces capsules-là. Il y a des témoignages, des exemples concrets. Donc, très intéressant comme outil et c'est vraiment un outil, encore une fois, qui est destiné pour les enseignants et non pour les élèves. Et finalement, on a 3 nouveaux ateliers pédagogiques qui sont, quant à eux, pour les jeunes, donc qui pourraient être utilisés avec vos élèves. On a un atelier pour le primaire et 2 ateliers pour le secondaire. L'atelier du primaire, c'est destiné aux jeunes de 2e, 3e cycle et l'intention pédagogique de cet atelier-là, c'est de susciter l'intérêt des élèves à être actifs pour le plaisir et les bienfaits procurés. Ensuite, le premier atelier pour le secondaire, c'est pour les élèves du premier cycle. Et l'intention pédagogique, c'est de reconnaître la vraie valeur de son corps et ce qu'il est capable d'accomplir au-delà de l'image qu'il projette. Et finalement, le dernier outil de l'atelier pour le secondaire, c'est un atelier qui vise tous les jeunes de tous les niveaux du secondaire. Et l'intention pédagogique, c'est de reconnaître l'importance d'être à l'écoute de ses signaux et sensations corporelles afin de répondre aux besoins de son corps.
C'est important de mentionner que ces ateliers-là ont été testés et on a pris plusieurs enseignants d'éducation physique un peu partout à travers la province qui ont testé les ateliers et qui les ont bonifiés, améliorés, modifiés aussi pour que ça réponde mieux aux besoins des élèves. Donc, alors, ces outils-là vont être disponibles au début de l'automne. Donc, on va vous laisser le temps d'arriver avec les mesures sanitaires ou pas en place. On va vous laisser le temps de rentrer. Et au cours du mois de septembre et début du mois d'octobre, vous aurez accès à ces outils-là pour pouvoir les intégrer dans votre pratique. On espère vraiment, vraiment, vraiment que vous les apprécierez parce qu'on les a fait vraiment pour vous outiller. On sait que c'est pas évident dans un contexte d'éducation physique, la gestion de l'image corporelle, surtout chez les filles qui ont tendance à se juger et à ne pas vouloir se mettre en action devant les autres. Alors, on vous donne des pistes pour favoriser aussi et vraiment, c'est destiné à avoir un impact direct chez les élèves et leur pratique d'activité physique. Donc, on espère qu'on aura réussi et s'il vous plaît, quand vous verrez les outils et que vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous joindre. Alors, on sait pas si on aura peut-être une vague 3 pour bonifier ces outils-là. Alors, sur ce, on vous souhaite un bon été tout le monde. Merci.